Tu es partisan de réécrire la loi sur l'impôt. Pourquoi? Elle a été pensée en 1966, ça a pris 6 ans, puis elle est sortie le 1er janvier 1972. C'est à partir de là, d'ailleurs, que les gains en capital ont été imposables. Avant, elles ne l'étaient pas. 1972, on est en 2025. Là, oui, de temps en temps, elle a été réécrite, puis il y a eu une grosse réforme en 85, mais depuis, c'est du patchage. La business dans les années 80, 90, même début 2000, où c'était très physique, où j'avais un entrepôt, j'avais une usine, Oui, j'avais... très différent. C'était facile de savoir, oui, mais de où tu opères, etc. Maintenant, c'est plus la même game. Surtout avec l'intelligence artificielle, les serveurs, tout ce qui est technologique. Et où ta business, elle est située? Puis on le voit, là, que ce soit les pays se chicanent entre eux pour avoir leur partie d'impôt, puis hey, ça devrait être... Mon client est en Californie, mon serveur est en Angleterre, puis la personne qui opère, puis tout, est au Canada. L'impôt va être... Qui doit payer? Quel gouvernement a le droit à l'impôt? Le Canada tout le temps. Ben, si t'écoutes le Canada, oui. Si t'écoutes les États-Unis, c'est eux autres. Si t'écoutes l'Angleterre, ça va être eux autres. Donc, ça devient extrêmement complexe, une mondialisation. Puis il y a quand même l'OCDE qui essaie de gérer l'imposition au niveau de la planète, si on veut, d'assurer une certaine équité. Mais bref, c'est extrêmement complexe. Puis là, on vient patcher la loi. Puis là, il y a plein de produits, ne serait-ce que dans les assurances, il y a plein de produits qui sortent qui sont beaucoup plus complexes qu'avant. Oui. Que maintenant, ta définition qui date de 1988, où ce que c'était clair que tu avais une assurance vie permanente temporaire d'attitude,